Des avions qui survolaient le ciel tandis que retentissaient les coups de canon. La Zambie a rendu hommage national au père de l'indépendance du pays, Kenneth Kaunda, décédé à l'âge de 97 ans. Opposant politique algérien, coordonnateur du mouvement démocratique et social, a été arrêté et écroué à Alger. Il est accusé notamment pour offense au président Abdelmadjid Tebboune. Alors que le variant Delta fait rage dans toute l'Afrique, les cas se multiplient au Libéria, provoquant l'engorgement des centres de santé. Un hôpital situé dans un bidonville de Monrovia se prépare au pire. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Des avions ont survolé le National Aero Stadium de Lusaka alors que retentissaient des coups de canon. Et bien, c'était à l'occasion de la cérémonie d'hommage national au père de l'indépendance, Kenneth Kaunda, mort en juin à l'âge de 97 ans. Retour en image sur cette cérémonie. Il était connu pour laisser souvent échapper une larme pendant ses discours. Des dizaines de mouchoirs blancs ont été agités ce vendredi en Zambie dans un hommage national au père de l'indépendance, Kenneth Kaunda, mort en juin à 97 ans. Dans un stade de Lusaka au gradin encore clairsemé, le cercueil du premier président zambien enveloppé dans un drapeau est arrivé en milieu de matinée, tiré par un véhicule militaire. Un peu plus loin, des militaires entrés ont dansé sur une musique solennelle et entonné des chants funèbres. Au fond de la scène, un portrait en noir et blanc de l'ancien président sur une toile. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du Nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Il est mort paisiblement dans le début de l'après-midi du 17 juin dans l'hôpital militaire de la capitale zambienne où il avait été admis pour une pneumonie. La Zambie et des pays voisins ont déclaré plusieurs jours de deuil national et mis les drapeaux en berne. Plusieurs dignitaires étrangers sont attendus à Lusaka pour l'hommage national, dont le ministre britannique pour l'Afrique, James Duttridge, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Kenyan Uhuru Kenyatta ou encore le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Père de l'indépendance de la Zambie, Kenneth Kaunda, décédé jeudi à 97 ans, était considéré à la fin de sa vie comme un sage sur le continent africain, même si ses opposants avaient vu en lui un autocrate ayant ruiné son pays. En République démocratique du Congo, la justice a engagé une nouvelle procédure contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, soupçonné de détournement de fonds. Le procureur spécial souhaite l'auditionner, mais Augustin Matata Ponyo a demandé de répondre au bureau du Sénat lundi prochain. Il promet de fournir des explications utiles. Reportage. Après le refus des sénateurs de livrer Augustin Matata Ponyo, soupçonné de malversation dans le dossier du parc agro-industriel de Bukongalonzo, le procureur de la Cour constitutionnelle s'est adressé une fois encore au bureau du Sénat. Cette fois, dans un tout autre dossier où il est soupçonné de détournement de fonds. Le procureur souhaite l'auditionner, mais Augustin Matata Ponyo a demandé de répondre au bureau du Sénat lundi prochain. Il promet de fournir des explications utiles. Le nouveau dossier concerne le dédommagement des victimes de la zaïrianisation. Ces mesures économiques prises entre 1973 et 1974, par lesquelles les expatriés avaient vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. Devant l'échec de ces mesures, le gouvernement s'était ravisé et avait en 1977 ordonné la rétrocession et l'indemnisation des victimes. C'est alors que l'affaire tourne à la malversation. Selon le procureur de la Cour constitutionnelle, lorsque Matata Ponyo est ministre des Finances en 2011, il va signer plusieurs protocoles d'accord avec des représentants de prétendues victimes. Devenu Premier ministre, il va leur régler près de 111 millions de dollars et plus de 27 millions de livres sterling en guise de compensation. L'opération s'arrête en 2013 sur décision du président Joseph Kabila, qui ordonne alors une enquête. Mais le dossier reste sans suite. La justice, qui aujourd'hui soupçonne un détournement de deniers publics, entend rouvrir l'affaire. Le procureur a demandé au bureau du Sénat
d'autoriser que le sénateur Matata Ponyo soit auditionné par la Cour constitutionnelle. Mais ce dernier préfère, lui, s'expliquer devant le bureau du Sénat. Après le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité, le gouvernement burkinabé présente son nouveau visage. La nouvelle équipe gouvernementale a été présentée ce jeudi à la presse. Reportage. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, au pouvoir depuis 2015, est réélu en 2020 sur la promesse de ramener la paix dans son pays, a présenté son nouveau gouvernement après avoir limogé les ministres de la Défense et de la Sécurité suite à la récente montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Sur les motivations du réaménagement, le Premier ministre explique. L'attaque de Solan a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement, les attaques qui ont été d'une gravité extrême, ont interpellé la conscience du chef de l'État qui a estimé que ce réagissement était indispensable. Dans le nouveau gouvernement, certaines fonctions sont directement assumées par le président de la République, selon Christophe Dabiri. C'est pourquoi il a repris les rênes du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour pouvoir procéder à une réorganisation interne de l'ensemble de nos structures chargées de la défense et de la sécurité de notre pays. Et je pense que cette décision, elle est extrêmement importante et permet au chef de l'État, qui a été élu par le peuple, de renouer avec ce peuple et de recréer la confiance indispensable pour ce qui concerne la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Une semaine après ce massacre, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Dori, le chef-lieu de la région du Sahel, où se trouve Solan, pour dénoncer l'inaction des autorités. Samedi, d'autres manifestations aussi importantes ont eu lieu dans plusieurs villes des régions du Nord et du Centre-Nord. De nouvelles manifestations sont prévues dans tout le pays ce week-end, à l'appel de l'opposition et de la société civile. L'opposant algérien Fethi Garès, coordonnateur du mouvement démocratique et social, a été arrêté et écroué à Alger. Il est accusé notamment pour offense au chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, selon son épouse, et des défenseurs des droits humains. Reportage. Fethi Garès, coordinateur du mouvement démocratique et social, un petit parti de gauche en Algérie, a été arrêté mercredi soir par des agents de la sécurité en civil à son domicile de la banlieue, a témoigné son épouse qui a filmé la scène. Il a ensuite été conduit dans un commissariat, puis placé en garde à vue. Son domicile a été perquisitionné et il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus. Selon des avocats, l'opposant a été écroué pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Militant connu de l'opposition de gauche et laïque, Fethi Garès, âgé de 47 ans, s'est engagé en 2019 dans le mouvement de protestation populaire du Irak qui réclame un changement radical du système de gouvernance en place depuis l'indépendance en 1962. La dérive autoritaire s'installe, l'escalade de la répression se poursuit, a dénoncé Saïd Salih, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Un chef de parti en prison pour ses opinions. Non, l'action politique n'est pas un crime, a-t-il affirmé sur Facebook. Quelques 300 personnes sont actuellement derrière les barreaux en Algérie pour les faits en lien avec le Irak, selon le Comité national pour la libération des détenus et le site spécialisé algérien d'Itiniz. Alors que le variant Delta fait rage dans toute l'Afrique, le cas de contamination se multiplie au Libéria, provoquant l'engorgement des centres de santé. Un hôpital situé dans un bidonville de Monrovia se prépare au pire. Il a commencé d'ailleurs à produire également de l'oxygène pour essayer de venir en aide aux patients. On écoute quelques réactions. So those patients that come to us and we suspect that
Les patients qui viennent nous voir et que nous soupçonnons de présenter des signes et des symptômes du Covid, nous les isolons et prélevons leurs échantillons. Comme nous ne pouvons pas faire les tests ici, nous envoyons ces échantillons au laboratoire national qui nous donne les résultats. Jusqu'à présent, nous avons eu 5 cas positifs admis dans notre isolement. Being admitted in our isolation. During time like this, one oxygen cylinder is sold at $35. Dans des périodes comme celle-ci, une bouteille d'oxygène est vendue à $35 américains. Donc, lorsque vous avez des patients qui ont besoin d'oxygène ou des patients suspectés d'avoir besoin d'oxygène, il n'aurait pas été facile de se procurer une bouteille pour $35 par les temps qui courent. Cette usine à oxygène a donc été une bénédiction. So that oxygen plant has been a blessing. And it was not easy. Almost like Ce n'était pas facile, c'était presque comme si j'abandonnais mon souffle parce que ça a commencé à la maison. Quand ça a commencé, j'étais seule. J'étais allongée, je voulais me moucher et ça a pris une autre tournure. En Ouganda, la police a annoncé ce jeudi avoir arrêté 4 suspects dans l'enquête sur une tentative d'assassinat contre un ministre et un ancien chef de l'armée le mois dernier. La police a imputé cette attaque à une cellule terroriste. L'enquête sur une tentative d'assassinat contre le ministre des Transports, Edouard Katumba Wamala, a abouti à l'arrestation de 4 suspects. Un 5e suspect a été tué. L'information a été donnée par la police qui a imputé l'attaque à une cellule terroriste. Le général Edouard Katumba Wamala, ministre des Transports et ancien chef de l'armée, avait été blessé par balle le 1er juin dernier au nord de Kampala par des motards masqués qui avaient attaqué son véhicule, tuant sa fille et un de ses gardes du corps. La police a qualifié dans un communiqué ce jeudi de percée majeure dans l'enquête l'arrestation de 4 suspects. Il s'était entraîné avec les forces démocratiques alliées, un groupe rebelle musulman opposé au président Yoweri Museveni, qui s'est implanté depuis 1995 dans l'est de la République démocratique du Congo voisine et avait commencé à réactiver des cellules terroristes locales en Ouganda selon le test. Le cerveau présumé de la tentative d'assassinat a été abattu alors qu'il résistait à son arrestation, a affirmé la police, ajoutant que les cellules étaient coordonnées par un ancien militaire des ADF en cavale. Les 4 suspects arrêtés sont liés à un des assaillants présumés et à un herboriste traditionnel, tous deux inculpés la semaine dernière et placés en détention jusqu'au mois d'août, selon la même source. Le président Museveni a promis de traquer les agresseurs du général Wamala, les traitant de porcs qui ne connaissent pas la valeur de la vie. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.